Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des super films dont on parle pas. Et s'il y en a bien un emblématique de ça, c'est le film dont je vais vous parler aujourd'hui, Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Mais qu'est-ce que j'aime ce film! Alors c'est un film de Rob Cohen sorti dans les années 90 et pourtant c'est très bizarre parce que Rob Cohen c'est pas un cinéaste que j'aime beaucoup. Il a fait Daylight avec Stallone, il a donné le coup d'envoi de la saga Fast and Furious. Il a réalisé quand même un film somme toute sympathique, Dragon Heart, Cœur de Dragon avec Dennis Quaid, qui est plus un film d'heroic fantasy avec un dragon qui parle. Mais pour moi son film le plus emblématique, son meilleur film, c'est bien Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Parce que là, même si effectivement il va se servir de la vie de Bruce Lee pour nous mettre évidemment des combats assez époustouflants, on sent que ce qui l'intéresse plus là, c'est réellement tout ce qui se passe en off, c'est-à-dire sa vie, son mariage, son ascension et évidemment jusqu'à sa fin tragique. J'aime particulièrement ce biopic parce qu'il va un peu à l'inverse des biopics qui se font maintenant, c'est-à-dire que maintenant c'est vrai qu'on fait souvent des biopics en prenant une partie de la vie du protagoniste, par exemple je sais pas, quand il a 40 ans et on va jusqu'à 50 ans. Bon. Ce que j'aime dans ce biopic, c'est qu'il raconte absolument tout. Pour tous les fans et les puristes de Bruce Lee, c'est pas ce film qui va constituer une authenticité remarquable. Pour ça, il y a une multitude de documentaires qui sont très intéressants sur la vie de Bruce Lee, qui va aller vraiment chercher des détails sur sa vie, etc. Là, on a affaire à un film sur sa vie, somme toute très hollywoodien, un peu édulcoré, c'est vrai, parce que c'est un projet qui a été chapeauté par sa veuve, Linda Lee Cadwell, et dont le scénario s'inspire directement de son livre à elle. Donc forcément, on se doute bien qu'elle n'a pas voulu aller entacher la légende, entacher le personnage, même si à certains moments du film, il y a pas mal de scènes qui montrent le personnage de Bruce Lee sous un côté un peu sombre. On n'hésite pas quand même dans ce film à montrer des zones d'ombre et surtout à montrer un homme très torturé. Alors le film est aidé par 3 points. Son acteur principal, la BO, et un scénario somme toute très simple mais vachement bien écrit. Alors, sur l'acteur Jason Scott Lee qui est littéralement Bruce Lee, alors même si c'est vrai il lui ressemble pas comme 2 gouttes d'eau, mais il en a pris les mimiques, la façon de bouger, la façon de parler. Il est électrisant à chaque plan et puis en plus c'est vrai qu'il se bat comme un dieu, très sincèrement. Donc ça déjà c'est un premier point qui apporte vraiment un réel plus au film. Alors deuxième point, la BO, Randy Edelman. Alors c'est pas un compositeur de film extraordinaire, très sincèrement je sais pas même si on s'en souviendra quand il sera plus là, mais là je trouve qu'il s'est surpassé totalement, il est totalement en adéquation avec le sujet. On passe de musique assez triste, assez mélancolique, à des partitions totalement exaltées, presque en mode hymne à la joie, quoi, on va dire, et qui nous donne presque envie de nous surpasser, d'aller de l'avant, de forger notre destin. C'est ce que nous raconte un petit peu cette BO, que moi je trouve mais formidable. C'est peut-être une des plus belles BO que j'ai d'ailleurs entendues dans un film, qui a servi à l'époque pour la promotion d'autres films, style Forrest Gump, etc. Si vous ne l'avez pas écouté, regardez sur YouTube, vous tapez Dragon Original Soundtrack, vous allez voir, c'est une BO magnifique et vous avez forcément dû l'entendre quelque part. Le troisième point, son scénario, très simple dans sa structure, assez académique, mais qui au moins a le mérite de nous raconter toute son histoire, de son enfance, son adolescence, les problèmes qu'il va avoir en couple et son ascension vers la gloire en tant que star de cinéma. Alors il y a plusieurs thématiques qui décorent le film et qui sont à mon sens hyper intéressantes. Ce qui est très intéressant dans Dragon, c'est toute la thématique de la filiation père-fils. C'est-à-dire que le père va vouloir que son fils aille aux États-Unis parce qu'il a peur qu'en Chine, il se fasse attraper, entre guillemets évidemment, il se fasse attraper par des démons et qu'il se fasse tuer, quoi. Donc il va l'envoyer aux États-Unis pour fuir un petit peu un destin, on va dire, funeste. Mais le problème de ça, c'est que si même Bruce Lee va réussir évidemment aux États-Unis, il va être hanté toute sa vie par les peurs que lui a transmis son père. Tout le film est parsemé de ces scènes-là, c'est-à-dire de Bruce Lee qui doit vaincre un espèce de grand samouraï géant à travers des scènes de rêve ou de cauchemar, et il va devoir, et ce samouraï qui va lui montrer en gros sa tombe, qui va le confronter à sa propre mort. Donc ça c'est une des problématiques du personnage. Pour moi il y en a 3. Alors évidemment la première c'est d'aller aux États-Unis, de se faire accepter en tant que personne d'origine asiatique dans une Amérique encore raciste et qui pratique encore la ségrégation. Il va essayer d'évoluer dans cette société-là, il va essayer de se forger une culture, il va essayer notamment d'ouvrir ses écoles de Jeet Kune Do, ce qui va réussir. La deuxième problématique du personnage, c'est de pouvoir enseigner l'art du Jeet Kune Do aux Occidentaux, et ce qui n'est pas facile puisque des immigrants chinois qui sont allés aux États-Unis lui interdisent formellement de le faire. Donc en fait on peut constater même qu'il y a du racisme des deux côtés. Il y a des immigrants chinois qui refusent en gros de faire partager toute la culture asiatique
à l'Occident, ce que refuse évidemment catégoriquement Bruce Lee, qui lui justement veut rassembler les peuples autour des arts martiaux. Et son troisième gros problème, et pas des moindres, ce sera de lutter toute sa vie contre ses démons, contre la mort. Malheureusement, tout le monde sait ce qui se passe à la fin, et c'est quelque chose qu'il n'arrivera jamais à faire puisqu'il mourra à 32 ans. Alors comme je disais au début, il y a des scènes de zone d'ombre, un peu du personnage. On va pas que le voir en homme volontaire, aimant sa femme, on va aussi découvrir des aspects un petit peu sombres de son personnage, surtout quand il est alité suite à un combat de kung-fu où un de ses opposants lui a envoyé un tel coup de pied dans le dos qu'il en devient paralysé pendant des mois. Et c'est à ce moment-là, alors qu'il est alité, totalement paralysé et qu'il est en colère après sa femme, qu'il va justement pouvoir écrire peut-être l'œuvre de sa vie, un livre sur le Jeet Kune Do où il va écrire toutes les techniques de ce fameux Jeet Kune Do et transmettre au monde la façon dont lui envisage les arts martiaux. Et c'est vrai que lui ne les envisage absolument comme personne. Pour Bruce Lee, il n'y a ni adversaire, il n'y a ni à perdre ni à gagner. Pour lui, les arts martiaux, c'est communier avec soi-même, communier avec la nature. C'est comme une philosophie de vie en fait. Et c'est ce qu'on apprend dans le film. Alors, un des rares reproches que je peux faire au film, c'est d'avoir survolé finalement sa carrière artistique. À partir du moment où il entame les tournages sur Le Frelon Vert et qui va aller jusqu'à Opération Dragon. Ça, pour moi, c'est une partie très intéressante du film et qui est quand même exploitée puisqu'on aura même le fameux épisode Kung Fu avec David Carradine. Il faut savoir que Kung Fu, c'était une série qui était prévue avec Bruce Lee, limite dont il avait eu l'idée. Finalement, il suffit subtiliser le rôle par David Carradine qui l'interprétera pendant des épisodes et des épisodes. On a le tournage de son premier film chinois, The Big Boss, même si en Chine, il avait entamé une carrière d'acteur grâce à son père en Chine, mais bon, ça, on n'en parle pas dans le film. Et on ira jusqu'à Opération Dragon en zappant un petit peu les deux autres films d'avant, à savoir La Fureur de vaincre et La Fureur du Dragon. Alors on a quand même une très belle scène en rapport avec Opération Dragon, où Rob Cohen là, se fait quand même plaisir, où il remet en scène Jason Scott Lee face au miroir, la fameuse scène de la fin d'Opération Dragon, mais il en profite pour ramener ça une fois plus à la thématique de la mort. C'est-à-dire que au milieu de ces miroirs, Bruce Lee part en espèce de cauchemar éveillé où il revoit encore ce fameux samouraï qui veut prendre sa vie, le ramener devant sa tombe. Cette scène est très intéressante parce qu'elle met en scène en plus son fils Brandon, qui lui est aussi dans ce fameux cauchemar éveillé. Brandon Lee sera tué sur le tournage de The Crow. À travers cette scène, Rob Cohen nous rappelle que à travers cette famille, ça va de père en fils en petit-fils, il y a cette malédiction de la mort qui les poursuit malheureusement. Alors mini spoiler sur la fin du film, on est obligé à un moment d'évoquer sa mort quand même, mais assez rapidement bien sûr, où une voix off nous dit « Le monde se demande comment il est décédé, moi je préfère me souvenir comment il a vécu ». Alors c'est une espèce de pirouette pour un petit peu finir le film en sorte de happy end, qu'on soit pas non plus dans une tristesse absolue, et c'est plutôt malin. Et ça oublie évidemment volontairement de dire, comme c'est sa femme qui a écrit le livre, de dire que Bruce Lee avait quand même une relation avec une prostituée, est-ce que c'est elle qui l'a empoisonné, etc., etc. Enfin bon, il y a plein de zones d'ombre, est-ce que c'est la mafia, comme il enseignait les arts martiaux à des occidentaux, est-ce qu'il s'est pas fait tuer pour ça, etc. Beaucoup de zones d'ombre résident. On évoque aussi à travers une scène très très brève sa relation avec Yip Man, qui était son entraîneur, qui l'a enseigné au Wing Chun, c'est une autre forme d'art martial, et c'est là où justement Yip Man lui dit, en gros, il faut que tu luttes contre tes démons, et que son père, qui lui a transmis ce sentiment de mort, qui va le poursuivre toute sa vie, c'est une petite scène courte mais assez intéressante. Alors il y a aussi une autre scène qui parle assez rapidement du jeu de la mort. Alors attention, non, c'est une scène où il dit qu'il travaille sur le jeu de la mort et s'ensuit une dispute avec sa femme parce qu'effectivement sa femme veut retourner aux États-Unis, mais lui il sent il a trouvé sa voie et qu'il existe à travers les films. Et j'en viens donc à parler du fameux film Jeu de la mort, donc qui a été édité en DVD dans cette petite version. Alors le Jeu de la mort, c'est un film évidemment qui n'a pas été achevé, qui avait été entamé au début des années 70, où Bruce Lee se retrouve dans une combinaison jaune où il doit monter où il monte les escaliers d'une tour et à chaque étage, il y a un ennemi à vaincre. On n'a que ces 25 minutes. Alors en 78 est sorti au cinéma en France et partout dans le monde la version du Jeu de la mort d'1 heure et demie. Il est évident que c'est un film
qui a été fait par pur opportunisme par Raymond Chow, donc qui était le producteur de Bruce Lee et qui a été même je crois sur des films de Jackie Chan et qui a voulu sortir cette version à mon sens par pur cynisme, vu que c'est une version un petit peu bricolée où on retrouve les rushs du jeu de la mort, mais Bruce Lee forcément qui est remplacé par une doublure, un autre acteur qui n'a rien à voir. On essaye de coller même le visage de Bruce Lee sur l'acteur pendant qu'il parle, enfin bon bref, il y a certains plans, c'est vraiment une catastrophe. Mais c'est quand même à voir, tellement les deux traitements sont différents. À la base, le jeu de la mort, ça devait raconter l'histoire d'un guerrier en quête d'un trésor. Et dans la version de 78, donc la version totalement remontée, remaniée, refaite avec un doubleur, et ça raconte carrément autre chose, ça raconte l'histoire d'un acteur persécuté par la mafia. Donc rien à voir, on est dans un truc purement urbain. Mais bon, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le. Bon, je sais pas si vous allez tenir 1h30, mais en tout cas, c'est toujours sympa de le voir. Et toujours par rapport au jeu de la mort, ce DVD-là, La légende de Bruce Lee, dans lequel il y a un documentaire superbe d'1h30, et s'ensuit 25 ou 30 minutes du montage original du jeu de la mort, justement. C'est-à-dire que là, vous avez tous les rushs filmés par Bruce Lee à l'époque et uniquement ça, donc il n'y a absolument pas de scénario puisqu'il n'y a pas du tout de contexte de film. Et c'est l'occasion de voir les combats énormes de Bruce Lee, archi iconiques, que même Tarantino va reprendre dans Kill Bill en mettant Uma Thurman avec la même combinaison. Donc c'est quand même l'occasion de pouvoir voir le jeu de la mort en version inachevée. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Que vous aimiez ou non le personnage, pour moi c'est un film à voir parce que c'est un biopic typiquement hollywoodien, super bien raconté, voir comment un homme qui est parti de rien, voir toute son ascension en fait. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâchez les pouces bleus, faites-vous plaisir, si la vidéo vous a plu, partagez-la en masse, n'hésitez pas. Nous, on se retrouve certainement la semaine prochaine pour la critique de Venom. Ciao!